Bonjour à tous, je suis Isa la Bergère et aujourd'hui je vous propose un tuto sur le Design Space et faire des petites décorations sympathiques pour les fêtes de fin d'année avec ma Cricut Maker. Voilà, donc si vous le voulez, nous allons passer au petit tuto. Voilà, donc voici les plusieurs fichiers. Celui-ci, il va être plus pour les enfants, à Noël bien sûr, logique. Il en existe énormément, donc n'hésitez pas à aller farfouiller dans Design Space, il y en a beaucoup, même sur les Facebook et autres, sur les groupes. Celui-ci, moi c'est vrai que je le trouve plutôt pour adultes bien sûr, mais il peut être fait pour différentes occasions, donc notamment du jeune fils, des anniversaires d'adultes, et pour le nouvel an. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je vous propose donc le fichier de base du soutien-gorge. Il a été créé par Virginie Berthe. Je tenais à le préciser, c'est la moindre des choses, hein, elle me prête volontiers son fichier, je l'ai modifié, donc nous allons utiliser malgré tout son fichier de base, que je vous partagerai en lien dans ma vidéo, et de manière à pouvoir réaliser la même déco pour vos fêtes familiales et autres. Voilà, donc nous allons fermer tout ceci, hein, puisque nous n'en avons pas besoin pour l'instant, et de manière à mieux travailler ensemble. Donc celui-ci, on verra après. Pour la modification, nous allons commencer plutôt par celui-là. Donc nous allons aller au fichier. Alors, il y est déjà, mais je vais quand même vous faire voir comment aller le télécharger. Je suppose qu'il y en a certaines d'entre vous qui savent déjà, mais il y a aussi des débutantes qui n'ont jamais fait. Donc tout simplement, quand vous allez avoir votre fichier, eh bien vous allez aller le mettre dans un fichier de votre ordinateur et aller le récupérer en faisant télécharger. Une fois qu'il arrive sur votre Design Space, vous n'avez plus qu'à le sélectionner, il est là, vous mettez complexe. Vous faites continuer, il arrive ici, vous faites supprimer l'arrière-plan. Ça va se faire en une seule fois, vous allez voir, c'est très rapide. Nous allons l'appliquer et continuer. Et nous allons utiliser la découpe de l'image. Télécharger, le voici. On le sélectionne en cliquant dessus et on fait ajouter la toile. Voilà. Donc, le fichier arrive énorme, on clique dessus et on va donc le changer, le mettre à 23. Alors comment on fait? Eh bien, on vient sélectionner en faisant glisser la souris dans la petite case et on tape 23 tout simplement. Et après on fait entrer avec la touche du clavier. Voilà. Alors la première fois que j'ai utilisé, le petit cadenas ici était ouvert. Donc faites attention, vous, ça vous arrive, de bien vérifier que le cadenas est toujours fermé. Ou sinon vous risquez d'avoir des déformations du projet de base et ça va tout changer, quoi. Donc voilà. Comme vous pouvez constater, le fichier arrive avec 4 trous. Moi, j'en ai plus que 2 parce que j'ai modifié ça. Et les trous ici sont plus petits. Là, j'ai voulu des 3 cm. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Pour cela, nous allons utiliser les formes de Design Space. Bon, tout simplement, on prend un cercle que nous allons reproduire, dupliquer 4 fois. Voilà, on va en mettre... Alors, plutôt que de le dupliquer maintenant, je vous dis une bêtise, vous allez voir, on va plutôt le dupliquer après, quand il sera déjà modifié. On va donc le sélectionner et faire glisser ici et mettre 3, appuyer sur Entrée. Et donc là, on a un 3 cm de diamètre, c'est ce que je veux exactement pour mes ronds, pour mes ouvertures. Donc là, par contre, maintenant, on va pouvoir le dupliquer. Et comme ça, on les a tous de la même dimension d'office. Voilà, c'est pas la peine après de revenir à chaque fois. Hein, quand on peut éviter des manips, c'est pas plus mal. Donc là, on va prendre nos cercles et venir les positionner sur... Ça, je l'enlève parce que ça me gêne. On va venir sélectionner le tout comme ceci et venir aller ici dans Associer, Souder. Ce qui va permettre à ce que les fameux ronds que je viens de mettre dessus soient carrément soudés, voilà, complètement. Hein. Il n'y a plus qu'un calque du coup qui permet ceci. Voilà. Donc c'est la fonction souder qui est vraiment bien pour ça. Ensuite, nous allons prendre les 2 autres calques. Alors vous voyez là, ils apparaissent dessous. Moi, je voudrais qu'ils soient au-dessus. Donc je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais demander d'aller en avant. Je vais faire de même pour celui-ci. On va l'envoyer en avant, de manière à pouvoir les
déplacer et ils apparaissent au-dessus. Alors lui, pourquoi il ne veut pas? Ah, ah, coquin. Et voilà, donc on regarde si ça nous convient. Là, j'ai pas pris le bon calque, bien sûr, je vais aller trop vite. Là, on sélectionne tout, on vient sur associer et là, nous allons faire retirer, car nous voulons retirer de manière à pouvoir mettre les chocolats par dedans et les voir, bien sûr. Voilà, donc le fichier modifié est déjà fini. Alors maintenant, si vous voulez faire de la déco comme moi, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, sinon vous avez déjà fini à transformer votre fichier. Moi, je l'ai fait avec du papier. Alors ce fichier-là, comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit trou pour pouvoir passer un ruban. Bon, moi, c'était pas le cas, du coup, je suis un peu embêtée avec cette histoire. Mais vous allez voir, j'ai pu trouver un autre fichier sans ça. Il faudra un peu le modifier, mais ça le fait. Alors, je me rends compte que ce petit fichier ici, ce petit nœud s'appelle Beau GIF Tag. Nous allons aller le chercher dans les images. Alors, je ne veux pas que ça soit un tag, parce que du coup, je ne veux pas qu'il y ait ce fameux petit dessin. Donc, je vais juste l'appeler Beau GIF. Voilà. C'est le nœud papillon. Alors là, c'est exactement celui que moi, j'ai téléchargé. Et nous allons voir juste plus bas. Alors, il ne faut pas hésiter à utiliser la roulette et à faire descendre tout ça. Et on voit qu'il est exactement le même fichier ici, qui est utilisable de suite, en fait, quasiment. Donc, on va l'ajouter à la toile. Alors, logiquement, ils arrivent toujours un peu énormes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout est faisable. On va le changer. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc là, pour pouvoir les dessouder, en fait, parce qu'ils arrivent ensemble et collés, on dirait, on vient juste là cliquer dans les calques, de permettre de sélectionner un seul calque. Voilà, c'est un seul objet. Donc celui-ci, pour l'instant, on ne va pas vraiment l'utiliser. Moi, ce que je voulais faire voir, c'est ça, c'est qu'on n'utilisera pas donc celui-ci parce que je ne veux pas, hein, parce que j'ai été obligé de le recouper à chaque fois, je ne vois pas l'utilité du coup. On peut très bien modifier celui-ci, il n'y a pas de raison. Alors celui-ci, comme vous pouvez le constater, il n'a qu'un calque et il est en transparence. Alors comment je peux être sûr? Ben, tout simplement quand je viens ici en bas, toile vierge, je viens cliquer et si je change donc le fond, voilà, on voit bien que là on voit rien. Là vous voyez, lui il a bien deux calques parce qu'on ne voit pas à travers. Et donc c'est là qu'il va falloir modifier le petit nœud. Pour cela, nous allons utiliser l'outil décalage. Moi, j'utilise beaucoup cet outil, je le trouve très sympathique. Voilà, on va faire appliquer. Et voilà, vous voyez, il ressort comme lui, en fait. Sauf que là, il a des trous, donc il n'est pas très utile comme ça. C'est pas grave, nous allons aller dans contour pour le modifier. Masquer tous les contours de manière à ce qu'il ne nous reste plus que la forme de base. Et voilà, nous avons notre petit nœud. Alors, pour le faire correctement jusqu'au bout, et ne pas avoir à faire plusieurs manips inutiles, nous allons donc utiliser celle-ci de calque, celui-ci de calque pour le mettre en dessiné avec le stylo. Nous allons donc sélectionner la pointe 0,4 hein, parce que la 1 ça va faire vraiment trop épais, donc ça pensez-y. Donc on va choisir par exemple Raspberry, voilà. Et le calque du dessous, on va le mettre en blanc, comme ça vous y verrez beaucoup mieux. Voilà, beaucoup plus net. On va donc demander à ce que ces deux soient centrés, donc on va aligner et centrer, et on va les grouper. On va même les attacher. Et maintenant, on va pouvoir les appliquer sur notre projet et les mettre de la taille qui nous convient. Une fois que ça c'est fait, nous allons pouvoir le dupliquer. Et donc, 2 fois, puisque il nous en faudra un pour ici, un pour ici. Celui-ci, nous allons pouvoir l'agrandir et le mettre comme ça. Donc celui-ci, du coup, ne nous a pas été utile, on peut le supprimer. Et voilà, vous avez votre... Hop, on va tout assembler, tout grouper. Votre petit cadeau surprise très sympathique à offrir pour Nouvel An. Alors, quand nous sommes arrivés ici, je vais vous faire voir quand même la suite parce que c'est important de connaître. Là, je vais fermer celle-ci parce que c'est pas la peine d'en avoir deux. Et nous allons faire créer. Alors, pour faire créer, ben, vous voyez,
nous avons bien nos 3 petits nœuds nécessaires à notre projet, qui sont bien en un seul calque, c'est-à-dire qu'il va dessiner en premier et ensuite découper. Donc la Cricut va vous demander de faire ça. Et donc celui-ci, il n'y en a qu'un. Si vous avez une feuille de 30-30, moi je vous propose donc je vous suggère de faire ceci, c'est-à-dire de mettre 2 ici et de constater que nous en avons bien 2 ici. Du coup, vous avez tout multiplié par 2, sauf que apparemment, oui, si, c'est bon. Vous avez bien 2 gros nœuds et 2 petits nœuds, donc c'est parfait. 4 petits nœuds, c'est parfait. Donc ça, c'est bon. Si vous faites continuer, alors il cherche bien sûr de se connecter avec MapMaker, et on va nous demander donc de quel papier nous choisissons. Alors moi j'ai le papier Action qui marche très bien, hein, qui est très bien, donc moi je choisis celui-ci parce que c'est souvent celui-ci, c'est le 250 GSM pour ceux qui l'ont, et j'ai choisi donc cette base-là. Donc en effet ils nous disent donc, vous voyez, de charger la couleur que vous voulez. Alors à ce moment-là vous pouvez toujours changer de couleur, hein, si au final vous vous rendez compte que c'est pas la bonne. Vous mettez en même temps la pointe fine, hein, les deux en même temps. Et au fur et à mesure, quand vous allez appuyer, en fait, ça va se déclencher, ça va avaler le tapis. Et ensuite, vous appuyez sur Go ou sur le petit icône du Cricut. Et naturellement, la machine va sélectionner en premier donc le petit stylo, ça va écrire. Et sans enlever le stylo, rien, vous faites rien, vous laissez faire la machine. Et après, elle va, elle, découper. Une fois que ce sera fini, elle vous demandera de décharger le tapis. Vous n'aurez plus qu'à enlever les petites décos et aller les coller donc sur votre projet. Voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, ben, franchement, chapeau, vous y serez arrivé, donc c'est génial. Alors, on va retourner donc là sur la toile. Voilà, donc ce que j'ai fait ici pour le soutien-gorge, vous pourrez faire exactement la même chose pour notre ami qui est ici. Voilà. Alors, la seule différence, c'est que pour lui, par exemple, j'ai dit la largeur de mon fichier parce que je le trouvais trop petit et par rapport au fait que les chocolats, je trouvais qu'ils étaient un peu trop étroits. En fait, ça ne faisait pas. Donc, j'ai agrandi. Alors là, si on veut le refaire, il va d'abord falloir le passer en guide. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, donc ça me permet d'avoir la taille exacte, vous comprenez? Et là maintenant, nous allons aller télécharger le fichier en question dans mes images, et vous allez comprendre maintenant pourquoi. C'est une idée qui m'est venue, mais je trouve que c'est bien mieux comme ceci. On continue à faire comme tout à l'heure, hein, on refait exactement les mêmes manips, on ne change rien, on garde la même application. Donc on fait ça, on prend l'image à découper, bien sûr, on télécharge. Une fois qu'elle est ici, on la sélectionne en cliquant dessus, on l'ajoute à la toile. Et vous allez voir qu'elle est, voilà, le guide de base, donc nous sert à ça en fait. On se rend compte là qu'il n'est pas du tout de la bonne taille. Donc je vais le sélectionner et je vais le décaler. Comme j'ai fait tout à l'heure avec un autre, hein, c'est pareil, le même principe en fait. Donc là, je vais voir en 423 ce que ça dit, mais j'aurais peut-être pu aussi le mettre. Alors, on va annuler, vous allez voir ce qu'on va faire pour que ce soit plus facile, de manière à du coup pas se tromper. On va faire le décalage en mettant là, tout simplement. Comme ça, je vais associer. Je pense qu'il n'était pas si gros que ça. Appliquer. Ah oui, alors il n'est pas dans la bonne taille, parce que là, du coup, il n'est pas en 23. Je crois que c'est 25 celui-ci. Oui, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, le guide, il sert à ça. On va le mettre en avant pour que vous voyez bien. On ne voit pas grand-chose. Il ne veut pas se mettre en avant. Pourquoi? Voilà. Et donc là, on est voilà, quasiment pareil. Donc c'est bon, on ne va pas se prendre la tête plus que ça. Hein. Donc c'est ce que je voulais. Donc on va mettre lui avec lui. On va aller ici, comme on a fait tout à l'heure. On va souder. Voilà.
Donc maintenant, nous allons encore aller chercher. Alors lui, du coup, on va enlever les guides. C'est plus la peine qu'il soit là. On va mettre de base. Comme ça, il va redevenir comme il était. Et vous pouvez voir ceci. Donc, super. On va aller chercher donc le cercle que nous allons mettre comme tout à l'heure à 3 de diamètre. Nous allons le dupliquer 2 fois seulement. Pour l'instant, hop, on va faire souder. Voilà, donc comme ça on a exactement la même chose là. Et maintenant on va aller rechercher le cercle. Oui, ça c'est quand mon cerveau fonctionne pas comme il faut des fois, et je suis obligée de refaire 2 fois les mêmes choses, alors que bon, c'est ridicule, j'aurais pu faire d'entrée 4 fois. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas travailler pareil. Ok, donc on va essayer de faire ça bien. Hop. Et là par contre nous allons demander à ce qu'il soit retiré. Et voilà, nous avons la même chose, sauf que là il nous manque ce petit morceau là que nous allons aller récupérer. Alors regardez bien, si je mets ma souris un petit peu plus loin de l'angle là, hop, elle apparaît différemment, et donc ça me permet de tourner le motif. Si je la mets là, hop, je peux réduire ce fameux motif. Et donc là, si je me fie à ça, vous voyez, je vais pouvoir le réduire en rapport parfait. Et là, je viens mettre là. Voilà. Et là, je resélectionne tout et je vais faire retirer. Et voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On a exactement le même motif. Voilà. Alors maintenant, celui-ci, il avait un petit nœud que l'on ne voit plus parce que je crois que je l'ai changé de couleur. Et du coup, il est là le petit nœud, vous voyez. Alors, on va pouvoir aller le chercher pareil. Alors, il s'appelle Bow Tie. Alors, lui, c'était un petit nœud aussi pareil. Il y en a tellement. Le problème, c'est ça souvent, c'est quand il y en a trop, on galère un petit peu à retrouver le fichier. Ah ben là, on a de la chance, il est là en premier. Donc, on va l'ajouter à la toile. Il devrait arriver incessamment sous peu. Parfait, il est un peu grand, on le sait, c'est pas grave. Là, comme vous pouvez le constater, comme tout à l'heure, on voit en transparence, donc il va falloir encore utiliser l'outil décalage. Allez, on va le faire travailler cet outil décalage. Alors je ne fais pas des gros décalages parce que je ne trouve pas ça utile. 300 et quelques, ça suffit largement. Pareil, il apparaît encore avec des trous dedans. Donc nous allons aller dans Contour, masquer tous les contours, fermer, et voilà. Ensuite, nous allons sélectionner le tout, aligner, centrer. Il est sélectionné, donc nous allons en profiter pour faire attacher. Ah non, excusez-moi, je viens de faire une bêtise. Je détache, tout simplement parce qu'il faut d'abord préciser à Design Space que ceci, ça va être un dessin, donc du stylo. On va choisir ici la couleur. Hein. Alors on peut le faire en .04 ou en 1, hein, à vous de sélectionner la taille. On va le faire en silver. Et lui, du coup, moi je vais changer sa couleur, on va le mettre en bleu. C'est vrai que c'est très original. Et là maintenant, on va pouvoir sélectionner, centrer, grouper, même attacher plutôt. Et une fois attaché, là on peut le modifier, on peut venir le réduire. Voilà. Alors bon, maintenant on peut changer les couleurs, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est vos papiers qui vont déterminer à la fin à quoi il va ressembler. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez aimé. Et vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et surtout, vous abonner, voilà, pour pouvoir voir d'autres vidéos. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.